Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 17 janvier 2012. Avec aujourd'hui donc sur le CAC 40 une belle séance haussière, puisqu'après une ouverture donc sur un joli gap haussier à 3260,27, nous avons marqué un plus bas à 3243,37, un plus haut à 3292,59, avant de terminer en clôture à 3269,99. Le CAC 40 s'adjuge à 1 centième de point près, 45 points par rapport au cours de clôture d'hier. Le gain est de 1,4% sur cette séance, donc c'est une belle séance de hausse avec donc dès l'ouverture un gap haussier qui n'a pas été comblé et qui plus est correspond à une zone technique dont la cassure était attendue. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI toujours dans sa zone neutre mais qui a une évolution positive, donc toujours porté ici par ce support avec 3 points de contact. On est toujours sur la bonne dynamique, on est en passe de casser ici le plus haut, donc on voit que la dynamique est toujours bonne du point de vue du RSI, même si on approche de la zone de surachat puisque le RSI se situe à 63 points. Le stochastique est toujours à la limite de sa zone de surachat lui aussi, stochastique qui remonte en zone de surachat pour l'instant après avoir annulé donc un signal baissier, pas de changement pour le stochastique. Le MACD donc se réoriente à la hausse avec de multiples hésitations. Ici on voit que la tendance est quand même relativement hésitante. On sent ici un semblant de retournement. On a un regain de dynamique ici à la hausse mais très hésitant. Ce n'est pas des signaux nets comme nous avons eu lors de ces phases là malgré une hésitation ici. Vous voyez ici là des tendances beaucoup plus marquées. Là on sent que la hausse est beaucoup plus hésitante et donc c'est un petit signe de faiblesse donc que l'on constate par rapport à cet indicateur. Du point de vue donc des volumes, nous avons une montée des volumes par rapport à ce que nous avions eu hier. Je rappelle que hier sur la séance, Wall Street était fermé, donc il y avait des investisseurs en moins, mais il y a quand même des choses à dire sur ces volumes, savoir que nous repassons ici avec des volumes supérieurs à la moyenne. Vous voyez hier nous étions légèrement inférieurs, alors là on repasse supérieur à la moyenne, mais il y a quand même une chose qui est assez intéressante, donc remémorez-vous bien ce graphique des volumes puisque on va faire une comparaison avec la volatilité et donc la puissance des bougies et donc une volatilité en légère baisse. Alors ceux qui pratiquent mes analyses depuis un petit moment le savent déjà, il y a des signaux qui ne se voient pas forcément au premier coup d'œil, mais quand on pose le doigt dessus, il y a des choses qui sont assez évidentes. Alors en général, lorsque nous avons une baisse de volatilité avec une hausse des volumes, lorsque c'est le cas aujourd'hui, par rapport à la séance d'hier, en général, qui plus est, avec une bougie relativement hésitante, si on compare avec la bougie que nous avons eue hier, c'est une bougie qui est hésitante, qui plus est, suite à la formation d'un gap, il peut s'agir d'un petit signe de retournement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, le mouvement se crée, donc prend ses fondements. On a une bougie bien haussière, bien puissante, qui n'était certes pas nourrie de fort volume, mais du point de vue de sa constitution, ici on voit très peu d'ombre sur les parties hautes et basses de cette bougie. Nous avons une ouverture en gap, donc le prolongement de cette bougie, puisque je vous rappelle qu'on avait un avalement triple de cette bougie par rapport aux précédentes, figure donc chartiste que je vous décrivais hier, et qui aurait confirmation avec une cassure donc durable des 3250, c'est exactement ce que nous avons eu. Je pensais pas que ce sera en gap, mais bon, on est quand même largement passé au-dessus puisqu'on est venu ici s'appuyer sur cette zone en support. Et après ça, on est revenu ici, on a fait une tentative de comblement, on est remonté, donc pour l'instant tout va bien du point de vue de la puissance, mais on voit que lorsque nous sommes arrivés ici sur la zone technique qui est définie à 3288,8 puisque c'est le dernier point haut, je définis entre 3289 et 3290 sur la phase que nous avons abordée, vous voyez qu'avec le plus haut donc à 3292,59, on est venu caler ici sous cette résistance technique, qui plus est nous avions la bande de Bollinger supérieure qui commençait ici à faire son effet de résistance, et donc les cours se sont repliés, donc en se rapprochant on se rend compte que la bougie est relativement hésitante par rapport à la conviction qui avait été donnée ici par cette bougie et qui avait lancé le mouvement, qui était suivi par un gap aussi à forte puissance puisque non comblé, mais derrière on se retrouve avec une bougie d'hésitation, avec une montée des volumes et une baisse donc de la volatilité. Alors
montée des volumes, baisse de la volatilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs se sont annulés, mais ça veut dire aussi qu'il y a eu de la rotation de portefeuille. Alors la rotation dans les portefeuilles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des valeurs qui ont été vendues suite à des prises de profit et d'autres entrées ou donc d'autres positions qui ont été initiées sur le CAC. Donc sur les valeurs du CAC. Donc là, on peut s'attendre ici à une petite consolidation puisque eh bien, en général, ce genre de configuration nous marque des changements de sens, hein, alors que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et là, on voit bien que ici, montée des volumes, baisse de la volatilité, bougie hésitante, on pourrait avoir demain une bougie baissière. Et si nous avions une bougie baissière qui ressemblait un peu à celle que nous avons eue hier, mais d'une autre couleur, à savoir en rouge, eh bien, on aurait une structure en étoile du soir, donc qui se présenterait à nous, et donc ça serait un signe de retournement assez puissant que nous aurions et qui provoquerait certainement la cassure du support. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là, on reste pour l'instant sur cette bougie. Quoi qu'il en soit, les signaux haussiers sont relativement présents puisque nous avons ici un gap haussier non comblé. Les cours sont venus s'appuyer sur une ancienne résistance, donc une ancienne résistance qui se transforme en support et puis qui arrive surtout à préserver. Vous voyez que l'attaque est restée relativement restreinte, hein. Ce sont exactement les mêmes supports résistants qui étaient tracés hier, hein. Vous pouvez vérifier sur le graphe et sur la vidéo, elles n'ont pas changé et donc c'est bien sur ces mêmes valeurs que nous sommes venus nous appuyer, les valeurs qui précédemment bridaient le CAC à la hausse. Et donc là on ouvre sur un gap, donc un franchissement déjà d'une zone technique importante comme celle-ci, c'est assez intéressant puisque c'est bien souvent des zones que l'on n'arrive pas à franchir. Il y a eu beaucoup de tentatives de franchissement, vous voyez il y en a une là, et puis là je vous avais dit on s'accélère, donc attention, on peut s'attendre à une cassure, hein. Le fait que les tests ici se succèdent de plus en plus souvent, et bien là on a eu une cassure, qui plus est en gap. Ça arrive que ces zones ici que l'on ait du mal à franchir en séance, et bien soient franchies sur un gap, et donc c'est ce qui est arrivé ce matin. Et donc là nous sommes nous avons en fait atteint le prochain objectif, hein. J'avais donné un objectif en cas de cassure ici, objectif immédiat à 3290. C'était un objectif qui a été donné ce matin dès l'ouverture, et donc l'objectif a été atteint sans problème. Donc de ce point de vue là, techniquement on est toujours sur une continuité de la hausse tout à fait conforme, hein. C'est un mouvement très propre, et on a ici cette zone de support qui confirme bien que nous sommes dans une tendance de fond haussière, hein. D'ailleurs j'avais mis un biais haussier au-dessus de 3250, et donc c'est bien ce qui s'est passé puisque nous avons ouvert au-dessus, et donc les cours ont continué à monter. Donc ici, signe haussier, le fait que l'on ait une résistance plusieurs fois testée qui se transforme en support. Maintenant il faut absolument transformer l'essai ici en cassant cette résistance, alors elle qui est très importante, hein, puisqu'elle correspond à des plus hauts significatifs qui avaient été testés ici sur cette zone et qui n'ont été franchis qu'une fois, hein, depuis cette fameuse baisse ici qui avait été initié au mois de juillet et donc qui s'était terminé au mois d'août. Nous ne sommes plus retournés au-dessus de cette zone, sauf ici sur cette petite fausse sortie qui avait conduit à un îlot de retournement, puisque je vous rappelle qu'on avait eu un gap à l'entrée, un gap à la sortie, et que donc eh bien c'était une zone qui avait marqué une phase d'exagération qui avait été signalée. Et d'ailleurs sur la séance du jour, je vous montrerai ça sur l'autre graphique, on a une phase d'exagération potentielle qui existe. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors non, voilà, là c'est le même. Voilà, alors là on le voit bien, on va resserrer un petit peu le graphe. Donc il y a ici, vous voyez cette bande rouge. Si on sort de cette bande rouge, eh bien on est en phase d'exagération, donc c'est très rare, hein, sur le CAC de sortir de cette zone. Vous voyez que lorsque nous étions montés au-dessus, il y avait eu ici des phases d'exagération que j'avais d'ailleurs signalé en direct sur le CAC comme pouvant provoquer une phase de retournement. C'était un signal qui avait été suivi par certains d'entre vous. Et là on voit que au-dessus, eh bien, des 3290, 3300 points, eh bien, on sera en phase d'exagération, et ces phases peuvent provoquer des mouvements assez violents en retournement. Donc attention à ça. Vous voyez qu'on est sur une zone ici où eh bien, les cours devraient être normalement restreints du point de vue de leur évolution, hein. Donc voilà au niveau de cette analyse.
signe haussier donc à confirmer absolument par une tentative de cassure par cette résistance. On a vu de plus, nous avons ici la Bollinger supérieure qui va aussi faire office de résistance, donc ça va être très difficile dans un premier temps de casser cette zone ici. Le fait que l'on casse pourrait nous montrer qu'il y a quand même un gros potentiel haussier sur cette phase de hausse, puisque malgré plusieurs éléments techniques, eh bien, on arriverait quand même à aller l'attaquer. Mais là maintenant, ce qu'il faut s'attendre ici, donc possible hésitation au sein de cette zone, donc 3250-3290. Une cassure des 3250 viendrait ici combler le gap et enlèverait un petit peu de puissance au mouvement haussier. En cas de comblement, il faudra bien surveiller ici la zone des 3220 qui correspond à peu près à la zone du bas du gap. On a une zone de bas de gap à 3200, hier on avait un plus haut à 3231. Donc en cas de 3231, il ne faudrait pas venir s'enfoncer ici sous les 3220, sous les 3220, sous peine de venir rapidement tester ici le support haussier de tendance qui, si lui il est cassé, pourrait nous donner une phase de retournement relativement forte. Alors ce que nous avions aussi, c'est cette fameuse sortie de tendance qui s'était faite donc sur cassure du support, retour sous le support comme une résistance avec ici éloignement. On est en train d'invalider cette figure technique puisque on vient de casser ici le plus haut qui avait suivi le mouvement qui avait donc pris l'ancien support comme résistance, mais on voit quand même que c'est relativement fébrile, hein. La situation technique ici est relativement fébrile et donc il faut faire attention. On est quand même sur des hauts de tendance, hein. Même si on est en tendance haussière, on est quand même sur des plus hauts. C'est pas trop le moment de prendre des positions à l'achat maintenant. On attendra d'abord une consolidation, hein, un petit retour ici sur le milieu de la tendance, hein, un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle serait assez bien joué. Il y avait un signal aujourd'hui sur le CAC qui s'est déclenché, puisqu'en cas de cassure des 3260 points, il y avait un ralliement possible des 3310, donc la cassure a bien eu lieu. Donc je le rappelle, quand cette cassure s'effectue sur un gap, on attend que les cours reviennent et recassent, hein, dans le sens haussier. Il s'agit de signaux de cassure. Donc là ici, avec une ouverture à 3260, on était quasiment sur le point de prise de position, donc la position pouvait être prise dès le début de la séance, et donc nous avons financé le stop puisque eh bien à 25 points donc au-dessus, hein, à 3285 points, on pouvait alléger la moitié de sa position sur cette position et donc financer le stop. Sachant que le stop lui se trouve à 3235, donc il n'a pas été atteint aujourd'hui, et donc maintenant même si on vient ici sous 3235 ou si on sort plus haut, eh bien le trade sera neutre au pire, mais dans la plupart du cas vous arriverez à sortir, à avoir une position gagnante sur ce signal. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Ludo73 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Ludo, hein, qui sous son déguisement de Fantomas. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.